Bonjour tout le monde. On va aborder le cours de l'appendicite aiguë. Le plan de notre cours sera comme suit. Premièrement, anatomie-physiologie de l'appendice, iléocécal, après la définition de l'appendicite, ensuite les signes cliniques et après on va préciser sur quoi pose le diagnostic d'une appendicite. Et finalement on va aborder le traitement de l'appendicite et quelques complications. D'accord, concernant anatomie-physiopathologie, l'appendice est un organe immunitaire dont la structure est riche en tissu lymphoïde. Sa paroi est composée de 4 couches successives comme vous voyez ici, une séreuse externe, une musculeuse composée de 2 couches musculaires, une sous-muqueuse et une couche muqueuse. Les images devant vous montrent la localisation exacte de l'appendice, c'est la région iliaque droite. Maintenant on va voir quelques causes de l'appendicite aiguë. Il y a 5 causes probables d'une appendicite, par exemple, obstruction de la lumière appendiculaire, hyperplasie des tissus lymphoïdes, infection parasitaire obstructive, sténose inflammatoire de parois appendiculaires, ou occlusion par une tumeur. C'est bien, passons maintenant à la définition de l'appendicite, c'est l'urgence chirurgicale abdominale la plus fréquente. Va survenir en cas d'obstruction en aval de la lumière appendiculaire entraînant une pullulation microbienne. Concernant les signes cliniques, on a douleur au niveau de la fosse iliaque droite, une fièvre absente ou modérée, 38 à 38,5 degrés Celsius, et aussi les signes digestifs, nausées, vomissements et la langue saburale, des peaux blanchâtres sur la langue. Donc pour poser le diagnostic d'une appendicite, on se base sur 3 piliers. Premièrement, les signes cliniques. Les analyses biologiques, à savoir numération des formules sanguines, va donner une hyperleucocytose et CRP élevé, et pour confirmer le diagnostic, on doit se référer à une échographie abdominale ou scanner selon la disponibilité. En ce qui concerne le traitement de l'appendicite, la chirurgie reste le seul traitement pour éviter les complications possibles comme abcès appendiculaire et péritonite appendiculaire.